Travail isolé, comment prévenir le risque? Le travail isolé se développe de plus en plus avec les horaires atypiques, l'automatisation ou l'intervention de prestataires extérieurs. Mais travailler seul multiplie les contraintes et rend plus difficile le secours en cas d'accident. Le travail isolé, c'est accomplir une tâche seul dans un environnement où l'on ne peut être vu ou entendu directement par d'autres et où les visites sont rares. L'isolement n'est donc pas un risque en soi, mais c'est un facteur aggravant en cas d'accident. Les risques du travail isolé sont de deux types. Tout d'abord, les risques physiques. Délai d'intervention des secours prolongés, augmentation de la prise de risque individuelle. Ensuite, nous avons les risques psychologiques. Baisse de vigilance, stress, appréhension du risque d'agression, sentiment d'ennui. Certains travaux sont strictement interdits aux salariés isolés. Travail dans les ascenseurs, travail en hauteur ou en galerie souterraine. Et ensuite, il y a également de camions ou d'engins de chantier. Et pour finir, les travaux d'ordre électrique ou dans les milieux hyperbares. Ces tâches nécessitent la présence d'un surveillant qualifié, prêt à intervenir et à donner l'alerte. Mais alors, comment prévenir le travail isolé? Donc, tout d'abord, évaluer les risques dans le document unique. Lister les postes isolés, identifier les risques en impliquant le salarié. Ensuite, vous devez élaborer un plan d'action. Réduire l'isolement si possible, repenser l'organisation, les horaires ou les locaux, mettre en place des dispositifs de secours et des passages réguliers. Une fois ce plan d'action élaboré, vous devez former et informer vos salariés à l'aide d'instructions spécifiques au poste, des sensibilisations aux limites de leurs compétences et la gestion des situations d'urgence ou de conflit. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez mettre à disposition des moyens techniques, des dispositifs d'alerte comme les DATI, les talkie-walkie, des téléphones portables, les GPS. Vous pouvez également mettre en place une procédure d'organisation des secours, bien entendu validée. Pour finir, afin de prévenir les risques propres au poste, vous devez vérifier la compatibilité de l'état de santé du salarié avec l'isolement auprès du médecin du travail. Le facteur aggravant lié au travail isolé peut être diminué si vous repérez les situations, évaluez les risques, formez vos salariés et mettez en place des moyens de prévention adaptés. Et voilà, vous en savez plus sur la prévention du travail isolé. Pour aller plus loin, un dossier thématique web est disponible dans le lien en description.